selon la couleur de responsable dans la mais chacun dans sa gauche, chacun dans ces valeurs-là. Mais t'as pas se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de ciblés pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Ensuite, l'autonomie, donc tout ce qui concerne finalement la prise en charge de soi-même, de se créer une structure, de se donner des bonnes habitudes de vie, de se développer finalement des compétences pour par la suite intégrer le marché du travail. Bien plus qu'un simple arrêt pour déposer un CV, le Carrefour Jeunesse Emploi, CJE, de la Haute-Gaspésie, se définit comme une véritable maison pour les 16 à 35 ans. De l'accompagnement vers l'emploi à la persévérance scolaire, en passant par le développement de projets personnels et l'autonomie, l'organisme agit comme un levier pour la jeunesse régionale. Comment le CJE parvient-il à briser l'isolement et à devenir un antidote à l'exode des jeunes sur un territoire aussi vaste ? On explore cette mission humaine et personnalisée avec Lisandre Saint-Laurent, conseillère en développement professionnel, et Amélie Masse, agente de développement de projet. Dans le fond, ma première question est vraiment très basique, un petit peu pour mettre la table. C'est dans le fond, c'est si vous voulez nous partager un petit peu la mission en fait du CJE. Des fois, on peut avoir une image un peu que c'est un endroit où on vient laisser son CV, puis hop, on repart. Donc, si vous voulez nous donner ça en quelques lignes, ça serait quoi? Alors, déjà, on s'adresse aux gens entre 16 et 35 ans. Puis, on a différents volets, en fait, 4 axes là, principaux d'action. On travaille l'emploi, donc l'accompagnement des jeunes, 16 à 35 ans toujours, vers le marché du travail. Ensuite, formation, donc persévérance scolaire, retour à l'école, inscription dans un nouveau programme. Ensuite, l'autonomie, donc tout ce qui concerne finalement la prise en charge de soi-même, de se créer une structure, de se donner des bonnes habitudes de vie, de se développer finalement des compétences pour par la suite intégrer le marché du travail. Et puis, le dernier, c'est justement le développement de projets comme Amélie fait. D'accord. Donc, projet en tout genre, là, tu sais, quelqu'un peut venir nous voir, puis nous interpeller en disant, ben j'ai le projet, par exemple, d'ouvrir un commerce ou d'écrire un livre ou de faire un voyage humanitaire. Tu sais, ça peut être de toutes sortes. On n'est évidemment pas spécialiste dans tout, mais on accueille, on réfère aux besoins, puis on accompagne. Je ne sais pas, c'est peut-être une bonne idée de faire un peu une mise en contexte de votre environnement, de la région pour la Haute-Gaspésie. C'est quoi la réalité d'aujourd'hui? Je sais que ça a beaucoup changé. On va parler peut-être ces 10 dernières années. Peut-être la réalité pour un jeune, la façon de vouloir trouver du travail ou sa démarche ou rejoindre souvent qualité de vie, tout ça, toutes ces choses-là. Comment vous feriez un reflet de la situation ouais, c'est ça, de la région? Ben déjà, nous autres, on fait la Haute-Gaspésie, ce qui est comme très, très long. Mm. Donc, on travaille déjà à Saint-Anne-des-Monts, mais on peut aussi se déplacer à Gaumont dans la maison de l'essentiel pour les gens de l'Est pour pouvoir accompagner tout le monde. Euh, Puis, on accueille deux groupes de personnes, en gros. C'est les gens qui viennent d'ici puis qui veulent se développer ici ou qui ont des projets ici, et les nouveaux qui arrivent et puis qui se disent, ah, le CGE, eux autres, ils vont m'aider, puis qui viennent nous voir parce que ils veulent qu'on les aide avec un projet ou qui veulent se trouver un emploi ou quelque chose comme ça. Donc, on rejoint les deux types de clientèle. Il y a des emplois en Haute-Gaspésie. Il y a des emplois. Euh, Par contre, on a toutes sortes de clientèle, puis on a une clientèle qui est peu scolarisée. Donc, pour cette clientèle-là, c'est sûr que ça va toujours être plus complexe de se trouver quelque chose, mais il existe des opportunités. Mais pour quelqu'un qui est formé, en peu importe le domaine, il va y avoir des emplois en Haute-Gaspésie. C'est vraiment pour les gens formés, puis même là, donc c'est sûr, comme dans tous les domaines, surtout si ça va être en lien avec les écoles, le côté hospitalier ou des trucs comme ça, là, il y a beaucoup de travail. Mais c'est ça, c'est plus pour ceux qui sont
pas scolarisés ou peu scolarisés, que pour eux, peut-être que ça peut être plus complexe parce que ça va être des emplois non spécialisés aussi. Hmm. Donc, ça, ben, c'est un roulement. Donc, il faut quand même être alerte, puis regarder beaucoup, puis aller porter beaucoup de CV. Puis, il faut être en action là, pour chercher là, un emploi. Là. Mais il y en a, là. C'est pas la pénurie d'emploi là, en ce moment, là. Je voulais ajouter que, tu sais, la grandeur, la disparité du territoire aussi crée un enjeu là, pour ces gens-là. Donc, tu sais, l'accès à un véhicule, c'est un atout indispensable, en fait. Donc, surtout quand on sort de Captcha, Saint-Anne-des-Monts, puis on va davantage vers l'Est, c'est ça, c'est un enjeu supplémentaire là, pour nos Oui. gens. Hmm. Et puis ceux qui viennent de l'extérieur, parce que tu parlais des deux groupes justement, et ceux par exemple, ça peut être des gens qui viennent de l'étranger, qui voudraient venir s'installer, trouver du travail. Est-ce que, il y en a qui pourraient être qualifiés à l'extérieur, mais genre peut-être arriver ici? Est-ce que il y a un besoin des fois de retourner aux les études? Est-ce que vous les accompagnez des fois dans un processus de même? Ben, en fait, souvent, quand ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils sont déjà installés. Euh, Sinon, pour les gens qui veulent s'installer, il y a un autre organisme là, qui s'appelle Gaspésie Me Voici. Eux autres, ils les aident à s'installer ici, puis ils les prennent de l'extérieur, puis ils nous les apportent ici. Nous, on prend les gens qui sont installés ici. Ben, l'étranger, c'est un peu complexe là, à cause tous les trucs d'immigration. Là. Nous, on n'est pas là-dedans du tout. On les aide une fois rendus ici. Dépendant de leur situation, parce qu'il y a toutes sortes de permis là, quand ils peuvent venir ici. On peut les aider selon le permis qu'ils ont. Mais sinon, c'est plus il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir des grands centres, là, puis qui vont venir ici parce que ici, ben, on a de l'emploi, ça coûte un peu moins cher se loger. Et il y a le plein air qui attire beaucoup, beaucoup les gens. Les gens qui veulent venir de l'extérieur, ils veulent avoir une qualité de vie, tu sais, vraiment différente de ce qu'ils vont trouver dans les grands centres. Fait que c'est pour ça qu'ils vont venir ici. Quand ils viennent ici, c'est pas par dépit de genre j'ai une job en Gaspésie, c'est parce que je m'en vais me trouver aussi un style de vie qui me convient. Je m'en vais faire du ski, je m'en vais faire, je fais de la pêche, peu importe. C'est choisi. Fait pardon? C'est choisi. Oui, c'est choisi. Oui, c'est vraiment pas par dépit qu'on vient vivre en Haute-Gaspésie. Est-ce que c'est la même chose j'imagine, pour ceux qui viennent démarrer une entreprise, dans le sens où il y a aussi une volonté de vouloir apporter quelque chose à la région, j'imagine? Les gens qui ont des projets d'entreprise, nous, on les voit pas tous passer non plus parce qu'ils utilisent les services de la MRC. Nous, on peut être plus dans l'idéation puis l'accompagnement au début de est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant dans notre région? Est-ce que tu as les qualités entrepreneuriales nécessaires? Euh, Puis est-ce que c'est juste un rêve ou est-ce que c'est possible? C'est plus de ce côté-là qu'on va accompagner pour ce qui est l'entrepreneuriat. Euh, mais oui, quelqu'un peut arriver comme de l'extérieur parce qu'il y a un projet maraîcher, admettons, ou tu sais, il sait qu'il y a des opportunités, il a entendu parler parce qu'il y a des amis, tout ça. Fait que oui, il y a possibilité de venir ici puis de partir quelque chose. C'est sûr que c'est la réalité entrepreneuriale, elle est difficile pour tout le monde puis pour tous les contextes. Il faut être fait solide, tout ça. Mais je pense pas que ce soit plus relié à la Gaspésie, la Haute-Gaspésie qu'ailleurs dans les autres régions, là. C'est un fait de l'entrepreneuriat. Puis on fait aussi de l'entrepreneuriat scolaire. Ça, c'est complètement un autre volet. C'est une de nos collègues, Virginie, qui va, elle, dans les écoles, puis qui a fait elle travaille avec eux pour développer cette fibre-là, justement, de partir des petites entreprises, de voir comment ça fonctionne, comment on fait le démarrage, comment on gère, est-ce qu'on a les bonnes qualités, qu'est-ce qu'on peut développer. Donc, oui, ça, il y a tout ce côté-là aussi qu'on fait au Carrefour Jeunesse Emploi. D'accord, parce que je vous vois un peu comme vous êtes aussi comme un pont entre les employeurs et ceux qui cherchent du travail. Dans le fond, vous avez comme une base autant les uns que les autres viennent vous voir. C'est ça que je comprends. Est-ce qu'un employeur peut venir aussi vous voir, vous dire, hey, je cherche du monde, avez-vous une base de personnes pour m'aider On, ou... on ne tient pas de base de données nécessairement parce qu'on est un petit centre et on connaît notre monde. Hmm. Donc, si un employeur vient nous voir et il dit, j'ai
j'ai besoin dans tel domaine, ben nous, on s'écrit ça quelque part, puis après ça, on regarde nos jeunes en train de chercher de l'emploi en ce moment-là. Fait que là, on peut aller voir là-dedans. Mais c'est pas quelque chose qui se produit si souvent que des employeurs viennent nous voir. Ça arrive, mais c'est pas parce qu'on fait vraiment pas que de l'employabilité, là. C'est Mm. ça, on est dans le développement global de du l'humain. jeune, en fait. C'est ça, hein. Mm. Du jeune de 16 à 35 ans. Oui, Voilà. c'est ça. OK. Tu sais, on souhaite, ce qu'on souhaite, là, c'est qu'un jeune qui a un défi, une problématique, peu importe, une idée, se dise, ben, c'est là que je dois rentrer. C'est au Carrefour Jeunesse Emploi. Eux, ils vont m'aider. Puis s'ils n'ont pas la solution, ils vont savoir où je dois aller. Donc, nous, on est vraiment comme une porte d'entrée globale pour tout ce que Lisanne parlait tantôt, tous les axes, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, j'ai pas d'amis, je me cherche un réseau, ben nous, on va essayer de trouver des activités où est-ce qu'ils pourraient se greffer. Ça peut être, j'ai envie de faire ça c'est arrivé, j'ai envie de faire un podcast, ben on l'a accompagné à créer un podcast. On est parti en voyage avec des jeunes, on les aide à se mettre en action. Puis on veut devenir la porte d'entrée. C'est vraiment ce qu'on veut que les gens comprennent, que les parents comprennent, que les grands-parents comprennent, puis qu'ils disent à leurs jeunes, tu ne sais pas où aller là? Va au CJE. Eux autres, ils vont te Mm. dépatouiller, puis ils vont t'envoyer au bon endroit où ils vont t'aider. C'est vraiment D'accord. ce qu'on veut être. C'est comme un peu mixer l'insertion professionnelle avec l'insertion sociale, un peu, ça vient comme chose en commun. Oui, oui. Mm. On est multi, je ne sais pas comment l'expliquer, Mm. mais on touche à beaucoup de choses. Puis, si on ne le sait pas, on va aller gratter pour essayer de trouver comment pouvoir les aider, les jeunes. On ne laissera pas un jeune dans une situation où il n'est pas répondu. D'accord. Puis, est-ce que j'imagine, pour rejoindre un peu ma question de tout à l'heure, je me demandais un peu que ça a dû évoluer aussi depuis ces 10 ou 15 dernières années là. Pour répondre un petit peu, on est effectivement toujours en train de chercher comment on peut ouvrir nos services plus larges, comment on peut améliorer le contact avec les jeunes, la, la, la compréhension qu'ils ont, qui doivent venir chez nous. On est ouvert, on est comme une maison. On arrive, on a un café, une collation, on s'assoit, on jase, on rencontre à peu près tout le monde du CJA. On est une petite équipe, donc on s'entraide, on va beaucoup. C'est pas impersonnel du tout. Quelqu'un qui vient au Carrefour Jeunesse Emploi nous appelle par nos prénoms. Nous autres, on se dit, aujourd'hui, j'ai une rencontre avec Marc. Fait que là, quand Marc arrive, on dit Hey, salut Marc, même si je l'ai jamais rencontré, mais je sais parce que ma collègue me l'a dit. Fait que c'est très personnalisé, je dirais. Ah Il n'y a oui, rien d'impersonnel. Des fois, les gens vont avoir peur. C'est un organisme. Oh, ça me tente pas d'y aller. Mais en fait, quand on arrive chez nous, c'est vraiment comme une famille. C'est ça. On finit par s'asseoir puis jaser d'autres choses. C'est très je pense qu'on est facilitant, on est facile d'approche. Puis si je peux pas te rencontrer, je vais te présenter ma collègue pour être sûr que tu sois à l'aise avec elle. On est c'est familial. Je dirais que c'est familial. Donc Mm. c'est ça. Puis on va dire, ah oui, Marc, je dois te rencontrer à l'épicerie. Mais même si t'es pas mon client, comment ça se passe tes recherches, tu sais, parce qu'on le sait, parce que c'est petit, c'est intime. C'est vraiment un milieu pour un employé, un milieu de rêve, en fait. D'accord. Alors, si des jeunes de 16 à 35 ans nous écoutent, ou des parents, par exemple, je dirais, ceux qui veulent faire le premier pas pour un projet, une insertion professionnelle ou sociale quelconque, ce serait quoi la première chose à faire? Est-ce qu'on va sur un site internet, on vous appelle, ou admettons, on est à Saint-Anne-des-Monts, j'imagine le mieux c'est d'aller ouvrir les portes de l'organisme, mais si on est un peu plus loin, comme à Montlouis, Gros-Morne, ou tout ça. ben absolument, on est joignable de plusieurs façons. Donc, nos bureaux à Saint-Anne-des-Monts sont ouverts du lundi au jeudi entre 8 heures et midi, ensuite de 13 heures à 16 heures. On est aussi joignable via notre page Facebook, Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie. Et puis, par téléphone, 418-763-2308. Et puis, oui, on a un site Internet, donc CJE,
l'adresse m'échappe, mais on est trouvable facilement, oui, via notre site Internet. Donc, il y a toutes sortes de façons de nous rejoindre. La réponse est rapide aussi, donc on essaie toujours au mieux d'accommoder les gens qui soient sur place dans le secteur de Saint-Anne-des-Monts ou dans l'Est. On s'assure de donner une rencontre en présentiel le plus rapidement possible. D'accord. Après ça, on va se parler beaucoup de la façon préférée de la personne. Si c'est au téléphone qu'elle est à l'aise, on va se parler comme ça. Si c'est en Messenger, ça sera en Messenger. On s'adapte vraiment à la personne. C'est vraiment le jeune qui arrive, c'est le centre de notre attention, puis on s'assure qu'il soit bien, puis qu'il soit bien répondu, puis que tout soit facilité pour lui, là. D'accord. Et question un peu, je sais que ça peut paraître bizarre, mais une fois qu'on a passé 35 ans, qu'on est quand même dans cette démarche-là, c'est où qu'on va? Alors, on a des collègues là, des collègues, en fait, des homologues, mais qui travaillent avec toute clientèle, là, qui sont pas uniquement limités à 16-35 ans comme nous. C'est le service d'aide à l'emploi Transit, donc qui se situe à Saint-Anne-des-Monts. D'accord. Mais pour tout le reste, de toutes nos autres, là, il faut trouver, là, si c'est un retour à l'école, ben, il va falloir passer par le système scolaire, puis on n'aura peut-être pas l'accompagnement personnalisé qu'on aurait eu au CJE. Tu sais, il y a moyen, là, si on veut se partir une entreprise là, en haut de 35 ans, là, ça se peut, là. On n'est pas Oui. limité, là. Mais il faut passer par la MRC. C'est pas centralisé. C'est pas centralisé. C'est D'accord. d'autres chemins, quoi. Ben, venez nous voir, c'est vraiment pour vrai. Souvent, quand on entre au CJE pour quelque chose, on finit par revenir pour autre chose. Puis il y a des gens qui viennent nous revoir, que ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu, juste pour nous donner des nouvelles, parce que le lien qu'on crée avec les jeunes, c'est pas un lien superficiel qui sert juste à l'activité ou juste à la demande du jeune précisément à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui grandit, qui devient vraiment, c'est ça, quand je disais personnalisé tantôt, mais ça vient vraiment comme des membres de la famille. Fait que quelqu'un qui revient 4 ans plus tard pour nous présenter son bébé ou pour nous dire qu'il a fini ses études ou quelque chose comme ça, c'est pas rare. Fait que, tu sais, on reste important dans le cheminement des jeunes. Fait que c'est pour ça qu'on veut que les jeunes comprennent que c'est pas juste faire des CV. On en fait des CV, c'est correct. Sauf que c'est beaucoup plus large que ça. Puis quand on rentre pour quelque chose, souvent on va revenir pour autre chose. Puis on a des jeunes qui utilisent nos services jusqu'à la toute fin de leurs 35 ans parce que ils vont avoir été là une partie de leur vie de jeunesse, en fait, parce qu'ils vont avoir utilisé toutes sortes de services pour nous, avec nous. Puis ça va vraiment beaucoup plus loin que rendre un service, puis c'est terminé, bye, comme dans d'autres systèmes. Tu sais, on ne devient pas nécessairement amis avec les gens du CLSC quand on a un besoin au CLSC. Là, tu sais, on ne retourne pas en disant, hey, salut, vas-tu prendre un café? Chez nous, oui. Chez nous, oui, on va aller prendre un café, puis on va voir c'est quoi qui s'est passé dans ta vie. D'accord. Vous êtes comme un bon antidote, j'allais dire, ou des antidotes à l'exode ou à les jeunes, en tout cas, Ben, en fait, t'as on fait des beaucoup outils, quoi. en ce moment, on fait beaucoup ça. Pourquoi rester en région? Pourquoi est-ce qu'on reviendrait? Tu sais, on se questionne beaucoup là-dessus, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut, c'est où les trous de service, comment on peut améliorer l'offre en région, euh, s'assurer que tout le monde est en sécurité dans le sens où qu'il va être desservi pour ce qu'il a besoin. On est vraiment des multi-services, multi-clientèles. Euh, on veut que nos jeunes en région soient bien, puis qu'ils n'aient pas envie de s'en aller ailleurs parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont besoin d'avoir ici. Fait que oui, on est un antidote, je pense. Avec un sourire en plus, puis un café. Moi, j'aimerais rajouter peut-être on a une collègue qui est dédiée à un projet important au CJE qui s'appelle la transition post-secondaire. Donc, cette collègue-là, qui s'appelle Andréane, est en train de faire des liens avec les jeunes qui sont finissants au secondaire. Donc, en fait, on travaille en amont à partir de secondaire 3, 4, 5 avec une emphase là, qui est mise sur les secondaires 5, les enseignants aussi, puis tout ce qui est donc post-secondaire, les API, par exemple, des cégeps, certains centres de formation professionnelle. Puis notre intention, c'est d'accompagner et d'outiller au maximum et les jeunes et leurs familles dans cette transition-là, dans l'intention de favoriser en fait
leur maintien dans leurs études, puis d'éviter les échecs, les abandons. Donc, Andréane est à temps plein sur ce projet-là qui est très porteur. Et puis, on aura tout bientôt on a le droit de le dire. On aura tout bientôt un site Internet, en fait, qui va se trouver à être comme un guide de survie qui regroupe tout plein de trucs et astuces sur comment s'organiser, comment, par exemple, gérer les achats dans une première épicerie, comment organiser son ménage, organiser ses transports, son temps, parce que partir dans les études postsecondaires pour les gens de la Haute-Gaspésie, ça veut nécessairement dire quitter le domicile familial. Donc, c'est une entrée dans des études supérieures tout en rentrant en même temps dans la vie de jeune adulte, ce qui peut correspondre à beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est ça. On souhaite les outiller pour favoriser leur réussite puis le maintien dans leurs études. Oui, ça donne vraiment un portrait que c'est vrai qu'entre 16 et 35 ans, il y a tellement le panel diversité de tout ce qui peut se passer dans cette période de la vie. Et dans le fond, bah, c'est là que je vous vois comme effectivement, comme tu disais tout à l'heure, le multiservice pour accompagner à tous ces niveaux-là, là, ces différents stades en fait de la vie. Oui, de la vie de jeune adulte. Oui. Dans les prochains jours, c'est vrai que c'était dans mes dernières questions, là, mais il n'y a pas de. Bah là, tu parlais qu'il y a le lancement d'un site internet, ce nouveau projet-là, mais s'il y avait des événements à venir et que vous voudriez en parler pour cette semaine, bah... En fait, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on a un groupe de jeunes avec lequel on fait un parcours découverte du métier de création de contenu. Donc, c'est un métier qui intéresse beaucoup les gens. Moi, je veux devenir YouTuber. Moi, je veux devenir influenceur. Donc, on fait avec eux, ils viennent 2 jours par semaine au Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, on fait beaucoup en ce moment de la technique. On apprend comment manipuler les appareils, tout ça, comment se présenter, comment faire une entrevue, comment présenter le sujet dans lequel on a de l'intérêt. Puis là, on va commencer la deuxième partie, ça va être leurs intérêts à eux. Ils vont devoir faire des films sur leurs intérêts personnels. Puis à la fin de ces 8 semaines-là, on va partir avec 4 de ces jeunes-là, puis on va aller faire des tournages, mais à Montréal. Fait que là, pour nous, ça veut dire partir loin. Et il y en a qui sont peut-être jamais allés à Montréal. C'est tout une expérience de découverte, d'ouverture sur le monde, goûter des choses qu'on connaît pas, rencontrer des gens qu'on n'a jamais rencontrés. C'est tout ça, puis la mise en action, puis l'envie de découvrir, la curiosité, tout en ayant à faire des vidéos pour peut-être une chaîne personnelle. Donc ça, c'est un projet de ce printemps qui est assez important, avec un beau groupe qui participe bien. Donc, des choses aussi comme ça qui se passent au CJE, c'est qu'il peut y avoir un projet créé par le CJE, puis des fois, ben, c'est un jeune qui vient avec son propre projet. On est très large dans... Ça veut dire quoi, projet? Oui, hein? Les activités du Carrefour Jeunesse Emploi, la plupart du temps ou toujours, sont gratuites. C'est gratuit de venir chez nous, c'est gratuit pour nos services, c'est gratuit si on fait une activité. Nous, on veut que ce soit ouvert à tout le monde. Donc, on veut pas que l'argent soit un problème de participation. Donc, on s'assure de pouvoir offrir gratuitement nos services. Si c'est viens dîner au CJE, c'est gratuit. Le gros projet qu'on fait en ce moment, c'est gratuit. Quand on va aller à Montréal, ça va être gratuit. Donc, pour être sûr que personne ne peut pas venir pour une question de sous. On est déjà allé au Maroc, ça a été gratuit. Lisanne a déjà participé il y a plusieurs années, elle est allée au Pérou, c'était gratuit. Donc, le CJE, c'est une opportunité parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde, sans discrimination monétaire. Nous, que tu sois riche ou pauvre, ça change rien. Tu as le droit à tous les services. Puis tu as le droit au petit supplément aussi des activités qui sont tripantes. On veut vraiment là, enlever tous les irritants. Il n'y a D'accord. pas de raison de pas venir. C'est ça, il n'y en a pas de raison. Ce que je comprends, Si Lisande, t'es c'est que... vraiment mal pris, là, on va payer ton transport avec le Ah oui, régime pour que tu viennes, là. Oui, oui, oui. ok. Ce que je comprends, Lisande, c'est que toi, tu as fait partie de ça, tu as profité des services aussi de... Oui, j'ai été participante il y a 13 ans.
Ouais, un projet qui avait été mis sur place par le CJE pour amener un groupe de jeunes à faire comme de l'aide humanitaire dans une communauté rurale au Pérou. Donc, c'était un projet qui, en tout et partout, là, était sur 12 semaines. On avait plusieurs semaines de préparation ici au Québec, là, à avoir des notions d'espagnol, des notions géopolitiques et canadiennes et péruviennes. Et puis, introduction à la cuisine péruvienne. C'était très large, là, comme mise en bouche. Puis ensuite, on allait comme une quinzaine de jours sur place, où est-ce que là, on a fait des travaux agricoles, bref, on a prêté main forte dans différents, on répondait à différents besoins là, dans une communauté, puis on en a profité aussi pour visiter là, certains lieux forts du pays, dont le Machu Picchu. Fait que ça a été extraordinaire là, pour nous dont je faisais partie du groupe. Et puis au retour, ben là, il y avait tout aussi une espèce d'accompagnement de post-activité, de qu'est-ce qu'on a retenu, comment est-ce qu'on peut se déployer maintenant qu'on a vécu cette expérience-là. Il faut savoir que c'était un projet qui n'était pas propre au Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Gaspésie. Là, c'était régional. Donc, tous les CJE de la Gaspésie étaient partenaires à ce moment-là. Donc, on était un groupe de jeunes qui venaient des différentes MRC sur le territoire. Et 13 ans plus tard, maintenant, tu travailles au CJE. Oui, moi, j'y suis depuis 2 ans. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, Amélie et Lysandre. Plaisir, merci. Merci beaucoup de nous avoir invités. On aime toujours ça parler du Carrefour Jeunesse Emploi.